Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Laurent, je m'appelle Laurent. Salima. C'est Chanta. Laurent, je m'appelle Laurent. J'ai 40 ans. Ça fait quoi de passer à 40 ans? On dirait qu'à 40 ans, les choses sont plus difficiles parce qu'on doit prendre de responsabilités sur toutes choses. C'est un âge où on passe un cap qui fait qu'on est au pied du mur et on sait ce qui est bon et mauvais et on doit œuvrer selon avec ce quoi on a fait, ce qu'on a fait. On est un peu au pied du mur. Voilà. Pour moi, 40 ans, je crois que c'est un moment où on doit prendre, prendre raison et c'est comme si on était éveillé donc un peu à, sa personne par rapport à ce monde-là. Moi, je n'ai peu comment ça s'appelle, des engagements. Mais j'ai pour moi ce qui est le plus important. Donc je suis heureux d'avoir ça dans mon bagage. C'est la prière et la religion. Pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'être rassuré. Et pourtant, quand on lit aussi le Coran, on peut être que, à un moment donné, touché par la foi. Sinon, j'ai peu de responsabilités. Mais il s'est passé des choses qui étaient très dures pour moi, donc je préfère pas parler de ça. D'accord. Que j'ai un peu coupé court avec ma famille sans le vouloir. Je suis rentré Ouais. à l'hôpital. Par exemple, ma famille comment dire, il y a eu des choses tragiques et c'est moi qui en paye le coup complètement alors que je n'étais pas l'auteur. Ça fait que maintenant. Ma situation familiale, je crois que je vais rester comme je suis jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire ne pas pouvoir voir ma famille parce qu'il s'est passé des choses qui sont inexcusables et de les voir, de me voir, ils m'aiment, mais ce qui s'est passé, personne ne l'excusera à part Dieu. Parce que voilà. Est-ce que avant ce dont tu parles, tu étais aussi religieux, si je puis dire? Non, si, j'étais religieux à partir du moment où j'ai commencé à être la première fois interné à Casselardi, à Toulouse, et j'ai commencé à lire la Bible. Au bout de 2-3 années, après, j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme, le zen. Et j'allais à des stages, et c'était vraiment aussi une période riche pour moi. Après, je suis tombé sur l'islam parce que ma famille, qui est en Jordanie, je voulais pas passer pour un étranger. Donc je voulais apprendre la prière et prier avec eux. Et finalement, j'ai adhéré à la religion. Et c'est la religion que j'aime. Voilà. La Jordanie, tu n'y as pas été? Si, j'étais, mais c'est là-bas où il s'est passé des choses D'accord. C'est Et des personnes qui sont venues par la violence, etc., etc. est-ce que tu as des bons souvenirs de la Jordanie? J'ai que des bons souvenirs de la Jordanie. Et tu nous dirais quoi de la Jordanie? Que c'est un super beau pays. C'est vraiment un endroit où on peut apprécier la religion, on peut apprécier la bonne humeur, la bonne entente. C'est sûrement quelque chose qui va me faire peut-être mal plus tard de ne pas y aller. Tout ça parce que on m'a lancé un sortilège, on m'a empoisonné. C'est pour ça que je suis rentré à l'hôpital en juin. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir eu ces problèmes-là, j'ai pas pu aller voir ma famille cet été. Et après ce qui s'est passé cet été, il y a eu des choses qui étaient très douloureux. Donc moi, j'ai pas envie de faire revivre enfin pas revivre, mais j'ai pas envie d'amener un mal. Je crois que c'est mieux que je sois loin d'eux, même si on s'aime, que être tous autour
de mal, quoi. Mais, Non, mais si t'avais été en Jordanie, t'aurais fait le même type de conneries? c'est pas moi qui fais les conneries. D'accord. Moi, j'étais empoisonné et D'accord. ensorcelé. Ce D'accord. qui s'est passé en Jordanie, c'est des personnes, des connaissances à moi qui sont allées là-bas et foutre le désordre. Ok. Moi, je peux pas réparer ce désordre. Eux seuls sont capables de faire les deuils qu'il y a eu. Hmm. Et moi, j'apporterai pas grand-chose parce que ces connaissances ont détruit ma vie. C'est que je suis dégoûté parce que j'ai pas mérité ça. Et tout le monde me dit que c'est de ma faute, tout le monde me dit que que je suis tel ou tel, mais en fait, si on connaît la raison de ce qui s'est passé, je suis désolé envers tout le monde, mais j'étais ensorcelé et empoisonné en même temps. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Donc j'ai loupé mon voyage en Jordanie cet été, et c'est comme je te dis, je n'irai plus parce ils sont allés cet été, et il y a eu des décès, il y a eu beaucoup. Et j'ai loupé aussi mon année scolaire. Je voulais être à la faculté, mais je ne peux pas y aller parce que c'est déjà trop tard. On est en janvier, impossible de regagner les cours à part septembre prochain. Voilà, je suis désolé de parler comme ça un peu, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu le malheur de tomber sur des mauvaises personnes. Pas que des mauvaises. Avant, c'était des amis. Mais ce vers quoi ils ont tendu, c'était pas. C'était pas leur job de faire ça. En tout cas, voilà, moi, tant que je vais bien, c'est le plus important. Je vais essayer de reprendre la prière quand je serai bien, etc. Oui, est-ce que ça t'empêche en fait? C'est Ce qui vraiment... m'empêche, c'est que quand on fait la prière, pour moi, il faut la faire avec faut qu'on ait un bon esprit, il faut qu'on soit bien récitant, bien comprenant, bien. Et moi, j'arrive pas à être comme ça. Je le fais, je prie quelquefois, même je prie d'habitude les 5 prières, mais des fois je ralentis, des fois voilà. Ce que j'ai en retour, c'est que je suis en train de payer quelque chose que je n'ai pas à payer. D'accord. Et parce Ça que te j'ai, préoccupe. voilà. Ça te préoccupe en fait. Oui, mais après, tu sais, la religion nous dit le sixième pilier. On dit qu'il y a 5 piliers dans la religion islamique, et en fait, il y en a 6 aussi. On compte le sixième, d'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il disait croire au qadar, croire à la destinée. Mm. Quand on est dans une peine, ne pas se résigner. Il faut espérer en la miséricorde de Dieu, car après la difficulté viennent l'aisance. Et il faut attendre simplement. Pendant ces périodes de difficulté, il faut attendre. Après, comme je dis vraiment, c'est après il faut attendre la miséricorde de Dieu. Ouais, les anciens populaires, on va dire, diraient après la pluie vient le beau temps. C'est vrai. Et on- Il y a un ami qui disait, Micro. je me méfie toujours quand je vais bien, je me méfie toujours de ce qui peut arriver. C'est une bonne personne. Ta passion pour la musique, elle est où? Ben, pour l'instant, je songe à acheter une guitare, voire 2 guitares, une électrique en tout cas, et racheter une table de mixage, une table de multipiste, comme tu as pu le voir la dernière fois, et retravailler sur ce matos parce que c'est ce matos-là qui me plaît le plus. Donc voilà, je vais essayer de trouver mes BR Boss 600 ou 800. Ok. C'est des petits multipistes super, avec un bon son. Ouais, donc je serais curieux de savoir comment tu arrives à rebondir grâce à la musique, quoi. Je dirais presque que c'est une deuxième religion pour toi. Ah, c'est pas une religion, c'est une occupation. Mais c'est vrai que dans la musique, on peut y trouver comment dire, son bonheur. Même en étant amateur ou alors écoutant des nouveaux morceaux, tout ça. C'est une recherche. Et chacun, je trouve qu'il a une musique pour soi, quoi. Même si avec plusieurs artistes.
Mais il y a une réponse à tout et un domaine et ça parle de domaines différents. Voilà, je trouve que la musique c'est quelque chose qui est à la fois méditatif mais aussi festif ou alors comment dire, il y a plein de, de bonnes choses quoi. Concert. Bonjour Marco. Salima, la dernière fois, on s'était souhaité bonne année, je crois. Tu vois, on est encore là. On est encore là. Je suis en direct là. Presque. Coucou tout le monde, coucou tout le monde. Là, on parlait musique, ça t'inspire quoi la musique? Musique, le 23, là, il y a un concert à l'auditorium. Je voulais y assister. Des anciens patients qui font découvrir leurs morceaux, voilà, ouais. Donc j'attends. Un peu de musique, non? Comment il s'appelle déjà ce groupe? Shuttle. Coucou à quel coin de la France? Coucou à Paris, coucou à Toulouse. On est en direct de Toulouse. Là, les événements ils sont difficiles. Ouais. Hier, on a eu une manifestation en plein centre-ville, Palestine-Algérie. Aujourd'hui, c'était un peu calme. C'était un peu calme. Il y avait beaucoup de circulation. Présence du maire de Toulouse, présence du président à Toulouse. Non, dernièrement. Mais Toulouse, c'est très mouvementé en ce moment. Très mouvementé. Pas l'air de trop te déstabiliser. Si. Oui. Oui, je me sens impactée. Oui. Mais tu gardes cette bonne humeur. Toujours, il faut parce que j'ai des problèmes cardiovasculaires. Donc si j'ai pas la bonne humeur, le cœur risque de flancher. Moi je me brosse les dents, j'essaie de me brosser les dents au moins une fois par jour. Là je viens de commencer à porter des lunettes, mais j'ai bien reconnu Marco quand je suis arrivée. Tu vois, bon, chacun après se retrouve comme il peut, mais c'est vrai que la musique, c'est pour toi, il me semble. Oui, c'est important, c'est vrai, c'est une bonne passion pour moi. Et en plus, c'est très vaste comme chant. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Après tout ce qui s'est passé aussi, c'est bien. La dernière fois, je suis partie dans une association. On m'a offert un café, on m'a offert des vêtements, on m'a offert même de la brioche, une association de la Reinerie. Pour ceux qui m'entendent, la Reinerie, mettez un petit coup par FM, faites-nous passer du son. Vanessa, ah oui, Vanessa, petit coucou à Vanessa. Je passerai peut-être en direct sur Beurre FM pour trouver l'âme sœur. Vanessa, ça fait très longtemps que ma maman me demande de vous appeler. Elle aimerait que je trouve l'âme sœur et que je fasse comme tout le monde, que j'ai une vie de couple, mais malheureusement c'est difficile. Je me retrouve encore là en face de Marco et je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais pas donner mon numéro de téléphone en direct, mais si on m'entend, j'aimerais bien avoir un peu de conversation avec les personnes de l'extérieur, des personnes cultivées qui ont des choses à me raconter, faire des rencontres, pourquoi pas faire du sport, boire un café. Je m'adresse aux associations, je m'adresse aussi aux personnes à l'extérieur à Toulouse. Je m'adresse à tout le monde, voilà, les gens qui souhaiteraient me rencontrer pour discuter de choses intéressantes. Je suis partante. Ton prénom, hein. Salima. Toi, tu sors. Ouais, on peut sortir, on demande des permissions selon l'état de santé. Le médecin valide. Et voilà. Alors là, j'ai vu, j'aimerais bien, je sais pas si je vais être bloquée, mais j'aimerais bien partir faire un petit cinéma. Alors je m'adresse à celui ou à celle qui m'entendra. Pourquoi pas faire un tour à l'ABC, c'est ça, l'ABC à côté de l'église Saint-Cernin, il y a un bon petit cinéma. Regarder un bon film. Demain, je suis en permission, mardi. Voilà, donc celui qui serait intéressé, j'offre une place de cinéma à celui qui veut bien venir avec moi. Ou celle qui veut bien venir avec moi. Genre 6 €, non 6,50 €. Oui, 6-7 €. Mais c'est... Bon, après, je vais essayer de pas trop perdre mon temps avec des personnes qui veulent juste gratter la place de cinéma. Hein.
Mais bon, tu as une perspective quand même de trouver ta voie. Alors ma voix, comment ma voix, des perspectives de trouver ma voix. J'espère ouais que je trouverai ma voie, mais j'ai un problème. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait 20 ans de psychiatrie et les gens ils me rejettent parce qu'ils me sentent malade. Donc j'essaye de m'exprimer aujourd'hui à ma manière, avec mes mots, sans faire la faux folle, quoi, sans être folle. Et j'espère que les gens comprendront que je n'ai pas de problème psychologique, mais que j'aimerais être comme tout le monde, quoi. Voilà. Toi, tu dirais quoi de toi? J'aime bien vivre et j'aime bien raconter n'importe quoi. Et je suis une femme de 40 ans maintenant, qui a 2 enfants. Et voilà, je m'adresse à toutes les mamans, quoi, qui sont en ce moment avec leurs enfants. Je leur souhaite bon courage, je leur dis que les enfants c'est précieux et j'aimerais que les gens ils ne me prennent pas pour une malade quand j'ai des façons de m'exprimer ou des façons de rigoler. Moi j'accepte tout le monde, j'ai la main sur le cœur et voilà, j'aimerais qu'on arrête de se moquer de moi quand j'ai mes petites folies ou quand j'ai mes petits problèmes et que tout le monde m'accepte comme je suis, quoi. Comme moi je les accepte. Mais vous avez eu un peu d'expérience de travail, de boulot? Non, pas trop d'expérience. Malheureusement, ma jeunesse, je l'ai passée à faire la fête, quoi. À tous les jeunes qui ont envie de faire la fête, qui ont besoin de boire et de fumer, faites attention à vos avenirs, À tous les jeunes, là, Toulouse, Paris, qu'est-ce que je pourrais dire? Toutes les populations, tous ceux et celles qui m'entendent sur cette radio. Marco, c'est quelle radio? Campus. Radio Campus, voilà. En plus, Radio Campus, restez bien dans vos chambres, pas de drogue, pas d'alcool. Pas de teuf, parce que la teuf, ça peut détruire la vie. Le CBD qui est légalisé, je vous conseille le CBD, c'est légalisé. D'accord. Pas d'alcool, pas de drogue. Et on peut faire la fête, il faut simplement me connaître. On n'aura pas besoin de se droguer. Mais c'est marrant parce que du coup, vous êtes au même âge. 40 ans. Toi, il n'y a pas longtemps que Le 15 décembre. 15 décembre. Ça a changé quelque chose? Beaucoup, oui. Ouais. Beaucoup. J'ai beaucoup de cheveux blancs, de physique blanche. Et je sais pas comment on dit, la crise de la quarantaine peut-être. Envie de voir la vie belle, envie de toujours vouloir tout faire. Et on ne sait pas. Voilà. On se met la pression, voilà. On a l'impression que la vie est belle, on a peur de l'avenir, on veut tout faire, mais on essaye de garder les pieds sur terre en même temps. Ouais, en restant raisonnable. Je précise aussi, je ne fais pas partie de la société, mais j'entends parler comme tout le monde parce qu'on a des échos. Ouais. Ma famille, elle n'est pas malade. Mais j'ai une question sur la loi de l'immigration là, qui est passée, la loi de l'immigration. Je comprends pas, les gens, ils se font expulser et on a des personnes qui arrivent quoi, de l'étranger. Là, actuellement, là, en 2024, j'espère que je suis pas trop rapide dans ce que je dis, mais je comprends pas. Ils votent des lois et les personnes, elles arrivent. Alors, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Si vous avez une réponse à m'accorder, ou Laurence, tu as une réponse à m'accorder sur ça, j'aimerais bien comprendre. Parce que la politique, j'y comprends rien et à chaque fois, je me pose des questions bizarres. Et je voulais m'adresser à Radio Campus. Moi, je ne suis pas une femme d'affaires pour entendre toutes ces choses. Je comprends pas. Hier, samedi, je suis partie à Jeanne d'Arc. Je vois une grande manifestation, Palestine-Algérie. Et ils viennent d'arriver, ils débarquent, alors que normalement la réponse c'est le sens contraire. Alors j'ai du mal. Moi, Radio Campus, je m'adresse à la jeunesse. Franchement, Radio Campus, je voulais que je vous avoue, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de choqué là, de le revivre en 2024. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de choqué. T'as l'impression de quoi? Qu'il y a quelqu'un de choqué de le revivre en 2024, tout ça là. Je l'ai vécu, quoi. Je suis de 83 et j'ai l'impression d'entendre les mêmes paroles encore aujourd'hui.
Et je comprends pas, excusez-moi, mais je comprends pas ce qui se passe. J'y arriverai jamais à comprendre. J'ai pas fait d'études de droit. Désolée Radio Campus, j'ai eu 8 au bac, 8 ans de droit au bac. Je pourrais pas m'exprimer plus. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est Chantal. C'est quoi cet accent? Je suis de la Champagne. Et c'est quelle ville en Champagne? À côté de Rennes, oui. Il pleut là. Et vous nous souhaitez bonne année? Bonne année. Bonne année et bonne santé. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.